Allez, dernière période de l'émission. Voilà, il nous reste un sujet à aborder et pas des moindres. On va parler maintenant de l'Africa Sport avec Kiotea vers le comeback. Et pour en parler, eh bien, nous allons recevoir, oui, un visage que vous avez peut-être commencé à oublier, tellement ça fait longtemps qu'elle n'est pas venue sur le plateau. Eh bien, vous avez bien compris qu'il s'agit de notre Yellow qui arrive tout de suite. Bonsoir, bonsoir. Oh. Elle est là. Oh, Yellow. Bonsoir, Vous nous avez manqué, dis donc. Vous m'avez laissé au milieu de tous ces hommes, toute cette testostérone. Malheureusement, oui. Je suis là, ça va. En tout cas, j'ai apprécié la chemise. On s'est aussi fait un dessin quand même. C'est une chemise hommage à l'Africa, un grand supporter de l'Africa. Bon, en tout cas, bon retour dans la grande team Yellow. Et pour votre comeback, eh bien, vous nous apportez une information qui ne rime pas forcément avec Yellow. Malheureusement, non. Une info complètement opposée au jaune parce qu'elle concerne les verts et rouges qui représentent l'Africa Sport, un club qui parle de renaissance et qui semble avoir trouvé le consensus autour de l'identité de son nouveau président. Enclenché le 14 novembre dernier, le processus électoral de l'Africa Sport d'Abidjan est en marche. Les lignes bougent dans la perspective de l'Assemblée générale élective du 28 novembre prochain. Aussi, Kiotea Narcisse, président du club entre 2007 et 2011, s'est déclaré pour briguer le fauteuil. Une envie de retour aux affaires, soutenue par un vent de consensus. En effet, Kiotea a déjà rallié à sa cause Alexis Baba et Antoine Bailly. Après avoir fumé le calumet de la paix, les deux principaux protagonistes de la crise Oye sont en campagne pour concrétiser l'ambition de l'ancien patron du navire. Dans cette veine, Antoine Bailly a animé une conférence de presse hier dans un complexe hôtelier de Yopougon où il a affirmé que Kiotea est l'homme idéal. Au regard des statuts de l'Africa, Kiotea Narcisse a jusqu'à samedi pour candidater. Il devra, entre autres conditions, verser la caution de 10 millions de francs CFA. Ce sera le premier pas vers son comeback à la tête du club, vert et rouge. Alors, Yellow, en 3 mots, qui est Kiotea Narcisse, au plan sportif, bien évidemment? Alors, en plus que 3 mots, on présentera Kiotea, qui a évolué du côté de l'Africa Sport dans les années 80 en tant que défenseur qu'on a même surnommé Cercueil. Rassurez-vous, vous ne l'emmenez pas au cimetière, mais il était plutôt un défenseur très rugueux et redoutable. Ensuite, il devient président de l'Africa Sport, qu'il a dirigé de 2006 à 2011. Il permet au club de remporter 2 titres de champion en 2007 et en 2008 et 2 coupes nationales en 2009 et 2010. La cerise sur le gâteau, c'est qu'il est l'oncle direct de, à votre avis? Je ne sais. Il n'y a pas de thé. Ah ben voilà, ça va pas. Oui, mais c'est derrière moi, donc je ne pouvais pas le voir là. De Sébastien Haller, il est le frère jumeau de la maman de Sébastien Haller, donc il est un habitué de ce milieu-là. Voilà. D'accord. Ah bon? Ah ben on en apprend des choses, Merci beaucoup, Yellow. Allez, ça y est, le téléphone est ouvert. 27 21 59 93 99. Voilà la question LGT. Kiotea Narcisse est-il l'homme idéal pour sauver l'Africa Sport? Eh bien, ça y est, appelez-nous et donnez-nous votre avis. Et puis, on ira également sur la page Facebook de la 3 puisque vous avez été nombreux à nous envoyer des messages. Alors, messieurs, présent à l'Assemblée nationale... l'Assemblée nationale... Non, ça va aller, ça va aller. Si. Assemblée générale d'adoption des textes. Mais c'est pas, vous ne vous êtes pas trompé, l'Africa Sport, c'est Abidjan national. Donc oui, bien sûr, oui. Donc, ouais, présent à la... On comprend tout maintenant. Bon, on va y arriver. Présent donc à l'Assemblée générale d'adoption des textes dimanche dernier, Kiotea veut reprendre les rênes donc, de l'Africa Sport. Est-ce que vous vous attendiez à cette candidature? Oh là, c'est une sacrée colle. Ben, je m'attendais à toutes les candidatures possibles, ça il faut le dire. Mais quand on regarde celle du président Kiotea Narcisse, qui pour l'instant n'est pas encore officielle, on se rend compte que c'est plus une candidature consensuelle. Parce que le concerné qui était interrogé par certains confrères de la presse a eu à lui dire qu'il allait se présenter si seulement il sentait derrière lui qu'il y avait une volonté manifeste de tous les supporters de l'Africa Sport d'Abidjan
ou du moins des anciens dirigeants, des supporters emblématiques, de l'accompagner dans cette renaissance du club vert et rouge. C'est dire que dans un premier temps, il n'était pas forcément partant pour être président, mais c'est la figure emblématique, consensuelle du club, qui a réussi en une journée à réaliser pratiquement un miracle, ce que presque tous les acteurs du football ivoirien n'ont pas réussi à faire asseoir sur la même table Bailly Antoine et Vagba Alexis pour leur faire entendre raison. Ça, c'est quand même fort. Quand on réalise une telle performance, je pense qu'on peut partir maintenant avec l'onction des autres supporters. Et surtout qu'il a laissé une très belle image en tant que dirigeant à la tête de l'Africa Sport d'Abidjan. Assez rigoureux, un entraîneur qui avait permis au club d'avoir une seconde jeunesse. On se rappelle encore de ces différents voyages que l'Africa a eu à faire en 2007, je crois, 2007, où l'Africa avait été jusqu'au centre d'entraînement de l'Inter Milan, avait été double champion de Côte d'Ivoire. Donc, les Verts Rouges commencent à revoir en fait ce président, surtout quand il a géré le club. Il n'a pas géré le club comme un mécène. Il essaie d'apporter une nouvelle vision dans la gestion du club et c'est ce que les Verts Rouges recherchent. On avait vu une première liste de candidats, de probables candidats, mais il n'y avait pas son nom. Maintenant, après, quand son nom sort, derrière, il y a ce consensus, ou peut-être je dirais ce semblant de consensus. Parce qu'à l'Africa, on a tellement vu ces scénarios qui finalement n'ont pas abouti à grande chose que je les prends avec beaucoup de pincettes. Maintenant, attendons de voir ce que ça va donner. Mais déjà, moi, je pense que son arrivée, moi, ça me surprend un peu. Mais je pense que ça fait partie des meilleurs profils. Alors, il a quand même été coupé de la vie du club pendant 10 ans. Qu'est-ce qui peut militer en sa faveur pour cette élection ? Déjà 10 ans justifiés parce qu'il était hors du pays, il était en exil, donc son absence au club se justifie. Ensuite, ce qui pourrait militer pour lui, c'est son passé en tant que joueur et en tant que grand président. Il fait partie quand même des meilleurs présidents de l'Africa Sport, donc ça pourrait militer pour lui. Et c'est l'un des seuls candidats qui fait l'unanimité des différents supporters des différents blocs, c'est-à-dire le bloc Vagba et le bloc Bailly. Eux tous se retrouvent en cette personne-là de Monsieur Thio, donc je pense que cela pourrait militer pour lui. Moi, j'aimerais juste dire un élément. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec le passé récent de l'Africa Sport, on a de quoi se méfier, comme l'a dit Henri Joël, de toutes les questions concernant le consensus. Mais je tiens à rappeler que Théa Narcisse est l'un des rares présidents de ces dernières années qui n'a pas été, je vais employer le terme péjoratif, chassé de la tête de l'Africa Sport par des mains obscures. Voilà, il y a une situation que tout le monde sait au pays en 2010-2011, au vu de sa fonction, qui l'a amené à laisser la tête du club pour pouvoir régler des problèmes personnels. Et donc, aujourd'hui, s'il revient avec l'assentiment des deux blocs antagonistes de l'Africa Sport d'Abidjan, ça veut dire déjà quelque part qu'eux-mêmes ils étaient fatigués de cette guerre et ils cherchaient à en sortir. Mais qui allait récupérer le club pour essayer de le ramener là où il était auparavant et puis poursuivre sa marche vers le développement? Moi, je regarde et puis même... Henri, j'avais parlé de certains profils des candidats dont les noms avaient été annoncés. On peut parler même du candidat Dosso, aujourd'hui qui essaie de remettre en place l'équipe première du club et qui, normalement, doit intégrer le bureau du président Théa Narcisse en tant que président de la section, football de l'Africa Sport. C'est dire que le consensus est beaucoup plus large et va au-delà de M. Vagba et de M. Bayan. D'accord. Allez, on a M. Niaba au téléphone qui nous appelle de Grand Laouf. Bonsoir, M. Niaba. Bonsoir, Tia. Bonsoir à la grande team. Bonsoir, M. Niaba. Ça va, par la grâce de Dieu. Bonsoir, Yelo. Bonsoir, M. Niaba. Yelo, je suis un peu fâché. La couleur jaune, là. J'aimerais que tu la portes tout le temps. Ah bon? Une prochaine fois. Pour nous, les actionnaires. Allez, M. Niaba. Bon, ben, on parle de l'Africa. Théa Narcisse, est-il l'homme idéal pour sauver l'Africa Sport? Je dirais oui, un grand oui, et je suis content pour l'Africa, même si ce n'est pas mon club, je suis content. Enfin, la paix va revenir dans cette maison. Voilà, parce que Théa va apporter une assurance, une stabilité là-bas. Voilà, c'est ça. Donc, je suis déjà content. Même s'il n'est pas encore candidat, je vais prier pour qu'il le soit. Oui. Voilà, pour que l'Africa retrouve ses couleurs. Oui. Éviter toutes ces histoires. Absolument. C'est tout. Absolument. Okay. D'accord, merci beaucoup, M. Niaba. Merci à vous. Bonne soirée, merci. Okay.
Alors, on va continuer, hein, appelez-nous, on est là, c'est le dernier sujet de la soirée, donc on a un petit peu de temps, hein, pour en parler. On aimerait bien savoir ce que vous en pensez, donc appelez-nous au 27 21 59 93 99. Alors, QOTA bénéficie du soutien de Vagba Alexis, hein, et d'Antoine Bailly, les deux ex-rivaux, qu'il a réussi à réconcilier. Bon, qu'est-ce que vous pensez de cette coalition? Bon, les réconciliations à l'Afrique, bon, je n'y crois pas trop souvent. Voilà. Il y a de cela quelques années, il me semble 2017-2018, où il y a eu cette réconciliation entre M. Vagba et M. Konechek. Ils sont même allés sur des plateaux de télé. Bon, à la suite, on a vu encore des histoires, des problèmes au sein du club. Tantôt, M. Vagba est réconcilié avec M. Bailly. Après, les deux ont des problèmes, ça plonge le club. Bon, finalement, les réconciliations à l'Afrique, moi, je m'en méfie énormément. Sauf que celui qui est là aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que c'est quelqu'un qui, lors de son passage à la tête de l'Africa, a permis à l'Africa quand même d'avoir 2 titres consécutifs, 2007 et 2008. Donc, du coup, il a la légitimité. Et je pense que c'est cette légitimité-là qui va lui permettre de bien travailler, ou surtout de travailler sans être court-circuité à gauche ni à droite. Donc je pense que c'est son passé qui va l'aider, mais pour l'instant, cette réconciliation entre M. Bailly et M. Vagba, sincèrement, je n'y crois pas trop. Cette réconciliation est plutôt à saluer et à féliciter. C'est vrai qu'il y a eu des antécédents qui n'ont pas porté grand fruit par rapport aux différents présidents qui se sont succédés. Mais je pense que la démarche de Narcisse Cuyo est très noble et elle est à saluer parce que déjà, c'est un fait historique hein, sur ces dernières années-là ou dans ces dernières périodes-là. L'Africa n'a pas réussi à pouvoir faire asseoir M. Vagba et M. Bailly sur la même table pour pouvoir parler des intérêts de l'Africa Sport. Donc, pour ce faire-là, maintenant, c'est vraiment à saluer. Et surtout qu'il n'est pas étranger à ces deux personnes-là, parce qu'entre 2007 et 2009, il avait nommé M. Bailly en tant que président des supporters. M. Vagba était son vice-président. Donc, il les connaît, il sait à qui il a affaire. Donc, cette démarche-là est à saluer. D'accord. Direction Gagnois, avec M. Mao, qui est avec nous au téléphone. Bonsoir, M. Mao. Bonsoir, Pia. Bonsoir, la grande team. Bonsoir, M. Mao. Comment allez-vous, M. Mao? Oui, je vais très bien. D'accord. Allez, Monsieur Mao, même question pour vous. Hein. QOTA Narcisse est-il l'homme idéal pour sauver l'Africa Sport? A priori, oui. Parce que je dirais que c'est quelqu'un, c'est un fils de la maison. Vous-même, tout à l'heure, dans le récit de Yellow, elle a dit, il a évolué à l'Africa, il a fait ses classes à l'Africa en tant que joueur. Et après, il a été dirigeant de l'Africa. Oui. Et je pense même que c'est l'un des meilleurs dirigeants de l'Africa, parce qu'après M. Sobi de M. Dessous, avec qui l'Africa est parvenu, n'est-ce pas, à glaner quelques lauriers, il y a eu l'épisode, après le départ de M. Dessous, on a eu l'épisode de M. Doré Lassida, qui a apporté, n'est-ce pas, un souffle nouveau à l'Africa, où l'Africa est parvenu, n'est-ce pas, à être champion de Côte d'Ivoire, est parvenu même aussi à imposer des titres au niveau africain. Et bien après ça, il y a eu M. Kouyoumia Narcisse, avec qui l'Africa a connu une période vraiment de stabilité, avec qui aussi l'Africa est parvenu, n'est-ce pas, à avoir des titres. Oui. Voilà, donc aujourd'hui, si par la fin des choses, bon, il a eu à laisser la tête de l'Africa, et aujourd'hui, si il manifeste vraiment le désir de venir diriger l'Africa à nouveau, je crois que ça sera vraiment salutaire. Et déjà, même sur la même, M. Vagba et M. Bailly Antoine qui ont conduit l'Africa, je l'assume, qui ont conduit l'Africa à ce à cause de la situation actuellement. Si ces personnes-là arrivaient aujourd'hui, même bon, pour être avec lui et soutenir sa candidature, je crois que bon, avec ça, on va vraiment dire, on va rendre à Dieu, et que je crois qu'avec lui, sûrement, l'Africa connaîtra vraiment une certaine stabilité. Oui. Voilà. D'accord. Eh bien, merci beaucoup hein, pour votre appel, M. Mao. C'est moi qui vous remercie. D'accord. Passez une bonne soirée. Et puis, on salue toute la population de Gagnois hein, qui est très nombreuse à nous suivre. Eh bien, on vous embrasse tous. Oui, d'accord. Oui, Jean-Philippe. Oui.
On parlait vraiment de ce consensus autour de... Oui, concernant M. Vagba et M. Bailly-Antoine, il faut noter qu'il les a vus séparément, d'après les reports qui nous ont été faits concernant cette réconciliation. Donc, pour l'instant, on va pas. C'est vrai qu'on a parlé de réconciliation dans la mesure où ils ont décidé de soutenir la candidature de M. Kouyaté Narcisse, mais les protagonistes ne se sont pas rencontrés eux-mêmes déjà pour enterrer la hache de guerre. Ça, c'est la première information. Le deuxième élément, c'est que dans le projet de bureau qui a fuité concernant M. Kouyaté Narcisse, comme je le disais tout à l'heure dans mes propos, ils n'apparaissent pas dans le futur organigramme de l'Africa Sport d'Abidjan. Donc ça, c'est la deuxième information. C'est vrai que ce sont des anciens dirigeants emblématiques du club qui ne vont jamais être au placard. Dans un premier temps, le président Kouyaté Narcisse va devoir sa légitimité, comme l'a dit Henri Joël, de ce collège électoral qui va être mis en place par le comité de normalisation de l'Africa Sport d'Abidjan. Mais on espère que le plus tôt possible, ce bureau exécutif-là va pouvoir mettre en place une politique de recensement de la majorité des supporters de l'Africa Sport d'Abidjan afin de permettre au président qui va exercer, d'avoir une légitimité plus grande, une base beaucoup plus grande également pour mobiliser suffisamment de fonds pour permettre au club de sortir de ce carcan de mécénat où on a certains supporters faiseurs de coups d'État qui attendent qu'une personne fortunée arrive là et promette monts et merveilles pour dégager une personne qui a des idées. Donc je pense que c'est ça le véritable, je dirais, le véritable chantier et le véritable risque qui guette le club aujourd'hui. À part cela, tant que la personne de M. Kouyaté fera l'unanimité et surtout jamais dans l'esprit des membres associés, que ce soit les dirigeants en conflit ou même les supporters, ils voyaient cette crise à mener le club en deuxième division. Donc aujourd'hui, avec ce traumatisme-là, tout le monde ferait mieux de rester tranquille et d'accompagner le club pour qu'il puisse retrouver sa grandeur. D'accord. Alors, on a M. Saïd qui nous appelle de Koumassi. Bonsoir, M. Saïd. Bonsoir, Nantia. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien. Je salue la grande team. Bonsoir, M. Saïd. Alors, M. Saïd, l'homme idéal pour sauver l'Africa Sport, est-ce que ça peut être M. Kouyaté Narcisse? Bon, je peux dire que M. Narcisse était avec M. Zinsou à l'époque. Vraiment, il connaît bien l'Africa. Vraiment, si je trouve que M. Bailly et son ancien collègue, si vraiment il soutient ce monsieur, il veut trouver que l'Africa ne va pas se retrouver. Mais si par exemple il ne se concentre pas sur les anciens présidents de l'Africa, franchement, il pourra bien travailler pour l'Africa. Oui. Parce que moi, je suis supporter de la SEC, mais je veux que l'Africa revienne pour que le championnat ivoirien puisse être efficace. Oui. Parce que si nous, on veut rester tout le temps, sur le problème de l'Africa, nous n'allons jamais avancer. Parce que l'Africa a beaucoup souffert. Dans l'histoire des présidents de l'Africa, on ne sait pas qui peut sauver l'Africa. Ainsi, vraiment, Ah, bon, d'accord. On a compris l'idée générale. Alors, je voudrais qu'on lise le message de Londres, Kevinho. Je pense que si tous les membres de l'Africa Sport s'impliquent et laissent tout ce qui s'est passé et ensemble, main dans la main, eh bien, il pourra réussir cette mission pour donner à l'Africa son honneur au sein du football ivoirien. On en lira d'autres, il y en a quand même pas mal. Alors, c'est vrai que, après, on va parler de M. Vagba et M. Bailly, qui ont été quand même les visages de cette descente aux enfers pour l'Africa Sport. Est-ce que, voilà, après avoir été justement ces visages, après avoir porté la responsabilité de cette descente aux enfers, leur voix pourrait être encore audible au sein de ce club? Ça va être difficile. Je pense que la meilleure attitude à adopter aujourd'hui, ce serait de faire profil bas. Parce que les supporters de l'Africa ont beaucoup de ressentiment par rapport à ce qui s'est passé. C'est vrai, souvent on essaie d'élargir la responsabilité par l'attitude un peu du comité de normalisation de la Fédération de football qui a imposé un système de 9+9 qui n'a pas permis au club d'avoir une équipe compétitive pour participer au championnat. Mais ce système a été mis en place justement parce que les deux protagonistes que sont M. Bailly et M. Vagba ne s'entendaient pas. Donc, ils vont porter, je dirais, la plus grande part de responsabilité de cette descente et pour permettre
au club de pouvoir passer ce traumatisme-là, il leur faudra véritablement faire profil bas et laisser le futur bureau exécutif travailler pour permettre au club de retrouver son lustre d'antan. D'accord. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de ce consensus autour de Kyoto Narcisse, mais on n'omet pas quand même qu'il y a d'autres... Il pourrait y avoir. Il pourrait y avoir... merci beaucoup. D'autres Je candidatures. vous en dois une. Il pourrait y avoir d'autres candidatures. Babou Eric était sur le plateau, il nous en a parlé, il l'a dit ouvertement. Jean-Michel Deignan également. Alors, vous pensez qu'il y aura plutôt consensus ou élection? Moi, je pense qu'il y aura beaucoup de désistements. Vous savez, c'est très difficile. Aujourd'hui, M. Kyoto Narcisse, c'est un peu, j'ai dit un peu, c'est vrai qu'on essaie de faire le parallèle, c'est un peu comme le président Roger Nialasek d'Abidjan. Quand le président Roger est candidat, il est difficile de trouver quelqu'un qui va se présenter contre lui parce qu'il représente un véritable symbole pour le club au-delà de sa science managériale. C'est un peu ça aujourd'hui Kyoto Narcisse. C'est un symbole fort du club. Et quand vous avez quelqu'un qui a déjà les anciens présidents, parce que l'idée même de sa candidature est sortie des propos du président Doré Lansina. Quand vous avez déjà l'assentiment de vos anciens, de vos dévanciers présidents de club, vous avez l'assentiment des protagonistes de la crise, vous avez l'assentiment de ceux-mêmes qui essaient de réveiller le club comme le président Dosso, c'est difficile de trouver des personnes, des personnalités qui vont essayer d'aller l'affronter dans les urnes. Parce qu'il y a quand même le risque qu'Henri Rijo a beaucoup soutenu. Il souhaitait même que ce soit plus la caution non remboursable. Si vous savez que vous partez dans une bataille où vous risquez de perdre, ben je pense que c'est mieux pour certains de garder leurs 10 millions. Moi, je pense on risque d'aller vers un consensus le 28. Le consensus pour moi, parce qu'aujourd'hui, avec tout ce que nous avons vu au niveau de l'Africa, est-ce que c'est nécessaire, en griffe, d'aller aux élections et même si, comme Jean-Philippe le disait, je souhaitais quand même plusieurs candidatures. Pour avoir beaucoup d'argent. Voilà, pour avoir beaucoup d'argent et permettre au nouveau président de pouvoir travailler aisément dès sa prise de fonction. Mais aujourd'hui, avec la situation... Son raisonnement tient, son raisonnement. Oui, bien évidemment. Oui, ça tient très bien, parce que dès la prise de fonction, il faut avoir de l'argent. On va leur dire que même sans ça, ils peuvent faire des dons. Mais ils ne le feront pas, ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas. Mais aujourd'hui, avec ce que nous avons connu au niveau de l'Africa, c'est bien qu'on ait peut-être un consensus autour de sa candidature, parce que si vous le remarquez très bien, même parmi les appelants, vous avez 2 supporters de la SEC qui prient pour que l'Africa puisse revenir au haut niveau. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand même, malgré la rivalité qui existe entre ces 2 clubs, l'Africa représente quand même l'une des figures au niveau du football local en Côte d'Ivoire. C'est vrai, à la SEC, je ne l'oublie pas. Donc, c'est normal que cette candidature de M. Kouyo trouve l'assentiment de tout le monde afin qu'on puisse l'accompagner dès sa prise de fonction, tout le monde. Je parle de tous ceux qui sont à l'Africa, les décideurs, même tous ceux qui avaient envie d'aider le club, voilà, puissent l'accompagner dans son travail pour qu'il remette l'Africa quand même à un niveau acceptable. Et ensuite, si on veut, on organise des élections où d'autres vont venir et essayer de mener bataille pour occuper la tête du club. D'accord. Un message de Yann Désiré sur la page Facebook qui dit « Je pense que Koné Cheikh Oumar est le candidat idéal pour sauver l'Africa Sport ». Bon, dans le jargon du football ivoirien, de la jeunesse ivoirienne, on dirait, pour tout le respect que j'ai pour le président Koné Cheikh, parce que j'ai un lien particulier avec lui, je dirais que le président Koné Cheikh même est le bon petit du président Kouyotea. Donc, voilà, dans la hiérarchie. Et puis le président Koné Cheikh, il a signé du côté de la JCAT. Aujourd'hui, il est conseiller pour la recherche du sponsoring et autres. Donc, je pense que dès qu'on lui dira que c'est le président Kouyotea qui est candidat, il dira « je vais accompagner le grand frère ». Ça, j'en suis sûr. Allez, dernière question. Porte-parole quand même. D'accord. C'est son porte-parole. Dernière question, en renonçant à se présenter donc à ces élections au profit de Kyoto, Vagba et Bailly contribuent-ils, selon vous, à tourner définitivement la page de la crise au sein de l'Africa Sport, ou au contraire, vous pensez que non, ça va mettre encore un peu plus d'huile sur le feu? Non, j'ai envie de dire que ce n'est pas trop tôt, parce qu'il devait le faire depuis bien longtemps. Ça a pris le temps que ça devait prendre, mais je pense que le temps est arrivé pour pouvoir avoir une candidature unique, quoique le consensus aussi tuerait le jeu démocratique pour ne pas que certains candidats se sentent lésés. Mais oui, le fait qu'ils puissent apporter leur voix à M. Kouyotea Narcisse tourne une véritable page du côté de l'Africa Sport. Et on espère que ça va bien se passer. Voilà, parce que on a envie de voir ce club vite remonter en Ligue 1. Voilà. La Ligue doit partir du 3 décembre. Comment ?
qui seront en Ligue 2 à partir du 3 décembre. On va animer la Ligue 2, ça c'est sûr. Et puis ça sera sur nos antennes. Donc. Ah mais absolument, absolument. Allez, ça y est, c'est la fin de ce numéro de la Grande Team. Merci d'être resté avec nous. Merci d'avoir passé votre soirée en notre compagnie. Non, la semaine n'est pas finie. Il nous reste demain, vendredi, pour le dernier numéro de la semaine de la Grande Team. Et vous savez que ce sera avec un artiste. Eh ben, je ne vous dis pas de qui il s'agit. Non, je vous laisserai la surprise. Donc, on va se retrouver gentiment demain, même heure, même endroit. Ce sera à 20h30 sur la 3. En attendant, reposez-vous bien. Oui, dormez bien et revenez très en forme demain parce que vous aurez besoin de vos dernières forces avant d'aborder le week-end. Allez, excellente soirée à tous. À demain. Bye bye.